Allons-y. Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi parce qu'on est à la mer de Sable. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisqu'on est invité par le parc. Alors, merci la mer de Sable. C'est très gentil de nous faire ce plaisir. Alors aujourd'hui, on va arriver un petit peu avant les visiteurs puisqu'il faut savoir que le parc ouvre aujourd'hui, samedi 6 avril. Mais nous, on a la chance d'y rentrer un petit peu avant. Donc, on va avoir le droit à un petit déj. On va avoir le droit un petit peu à la présentation de la saison 2024, voir les ajustements qu'ils ont fait, tout ce qui a été rénové, ce qu'ils ont mis en place pour cette nouvelle saison. Alors c'est cool, il va y avoir les copains qui vont arriver, donc voilà, on va être tous ensemble comme d'habitude. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ben allez, c'est parti. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à nous lâcher un petit pouce bleu, parce que ça nous aide à continuer forcément. D'abord, merci à tous d'être là. Je suis Antoine, le directeur de la Mer de Sable depuis 3 ans. C'est ma 4e saison. On est très fiers de vous accueillir dans un parc qui n'a jamais été aussi beau, en tout cas depuis que je suis là, parce qu'à l'époque de Jean Richard, il y a déjà eu des périodes où le parc était encore plus beau, j'imagine. Mais là, depuis qu'on travaille depuis 3 ans, toute l'équipe et moi ensemble, on est très fiers de vous montrer un parc qui tient un peu la route et qui est dans une thématique à peu près universelle. Vous verrez, il y a quelques petites parties du parc qui ne sont pas encore tout à fait dans la conquête de l'Ouest, mais on va les garder parce que ce sont des attractions qui sont faites pour les enfants de petite taille et on tient beaucoup à avoir cette capacité à accueillir des familles avec des enfants de petite taille pour être la première expérience. Le slide le plus important pour moi de toute la présentation, c'est est-ce qu'on fait bien notre travail? Ce n'est pas moi qui vais le dire, c'est en fait vous qui allez le dire. Ce sont nos visiteurs. On appartient en fait à un organisme qui s'appelle Keolia, qui va noter tous les parcs d'attractions. En fait, les parcs achètent un abonnement chez eux pour que leurs visiteurs répondent à des questions, et sur des questions qui sont transverses. Donc on a tous les mêmes questions, et donc on arrive à qualifier un petit peu ce qui se passe. Et bien nous avons eu la meilleure note de tous les parcs à thème de Keolia, et Keolia, il y a tous les parcs, hein, donc vous pouvez compter les Grandes Oreilles, les Gaulois, avec ce 8-12 qui nous fait très plaisir. On était à 8-5 il y a encore quelques années, on arrive à monter, et puis là on aimerait bien refaire encore un peu la maille. 2025, j'en parle pas. Je ne peux pas trop en parler. C'est vrai, on a signé un très gros contrat et on a une super attraction. Et comme je ne veux pas spoiler l'année 2024 et je ne veux pas que les gens procrastinent et qu'ils disent bah, j'irai que l'année prochaine, j'en parle pas, mais on en reparlera ensemble bien sûr. Vous le verrez peut-être en milieu de saison. Déjà, vous avez commencé à voir qu'il y a des barricades qui ont été installées pour pouvoir protéger la zone où on va commencer à construire. Les vrais travaux commenceront en septembre, elles seront terminés en mars. Et puis on aura tout le mois de mars pour pouvoir faire les tests et inaugurer cette nouvelle attraction. Ça sera, comme vous l'avez vu, un roller coaster, mais pour l'instant, pas d'informations supplémentaires. Et il respectera la catégorie 3. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 5 catégories. Catégorie 3, c'est celle du milieu, c'est celle qui donc, va accueillir tout public. 4, on commence à avoir besoin de physique, et 5, c'est des catégories très sensationnelles. Voilà, un grand merci pour votre écoute, et puis je vous laisse dans la journée du parc qui va être, j'espère, magnifique. Merci à vous tous.
Bon voilà les amis, le parc vient d'ouvrir. Alors ça y est, on a été lâché dans le parc. Alors une conférence de presse très intéressante de la part du directeur du parc. Donc on a appris déjà qu'il y aura une nouveauté l'année prochaine, qui sera un coaster familial de niveau 3, parce qu'il y a plusieurs catégories de niveaux, 1, 2, 3, 4 et 5 c'est l'extrême. Donc c'est plutôt cool d'avoir eu cette info là. Après il n'a pas voulu trop en dire pour pas spoiler la saison 2024, je le comprends, parce que les gens sinon auraient attendu peut-être l'année prochaine pour venir au parc. Et ça c'est vachement bien. Alors les amis, on est au niveau de l'emplacement où il y aura la nouvelle attraction l'année prochaine, donc le roller coaster. Donc il est situé à peu près en face des chaises volantes. Donc un superbe espace aménagé. Donc je pense que ça va être quand même assez grand. Alors j'ai hâte quand même d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle attraction qui verra le jour l'année prochaine. Bon allez les amis, le Cheyenne River, il y a un petit peu le soleil, on va en profiter ce matin, comme ça on aura tout le temps de sécher l'après-midi. Alors les amis, comment vous dire? Eh ben on est trempé. Je pensais que j'avais été bien trempé à Bellward. Mais là la mer de sable, ça mouille. Bon ça y est, on est ressorti de Cheyenne River, mais en fait ça mouille carrément. Je pensais que ça mouillait moins fort. Bah, après on avait les pieds dans l'eau dès le départ. En fait les bateaux étaient trempés. Donc ça c'était un peu dommage, mais après c'est le jeu. En plus aujourd'hui il fait beau, etc. Il fait un petit peu chaud. Donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai que la chute elle est impressionnante. Je pense que j'ai jamais vu une chute aussi haute pour un river splash.
Alors là, on est au niveau de la zone du grand spectacle. Alors les chevaux sont sont en plein entraînement avec leurs cavaliers. Donc la zone, elle est bien inondée. Donc le directeur du parc nous disait ce matin que peut-être que le spectacle de ce soir à 17h30 n'aura pas lieu dans cette zone-là parce qu'en fait, c'est trop inondé, quoi. Donc à la place, ils nous ont promis de mettre autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Calme-toi, non. Tu es mort, cow-boy. Bon les amis, on est dans la boutique qui est au fond du parc, à côté du plus gros coaster. Et voilà, on a tout ce qui est chapeau de cow-boy, des petites peluches, des arcs avec des flèches pour jouer aux Indiens et aux cow-boys, des trains, miniatures, etc. Alors les prix m'ont l'air assez corrects. On doit pas être si cher que ça. Donc on a aussi les petits mugs de la mer de sable. Ils sont plutôt beaux. Avec le logo et le cow-boy qui est à 7,50. Après vous les avez aussi en plus grand et ils sont à 9,90. C'est en général les prix pratiqués dans d'autres parcs d'attractions. Regardez les amis. Ça par contre, c'est excellent. Une vraie tête de buffle. Ça par contre, ça fait tout dans la boutique. En plus la boutique est super bien décorée. En thème ancien, Far West, etc. Ils ont vraiment bien thématisé la boutique. Et ça reste dans la même zone au fond du parc et sur vraiment le western. Bon les amis, on ressort de Silver Mountain. Alors c'est un bon coaster familial, hein. Franchement on n'est pas trop secoué, on n'est pas trop malmené dans ce coaster, donc c'est plutôt pas mal. Ça reste familial, hein, bien sûr, il ne faut pas vous attendre à des sensations extrêmes.
allez les amis, c'est pas tout ça, mais on commence à avoir faim. Alors, on a été invité par le parc comme vous le savez, et lors de notre arrivée, on nous a remis des petits bons comme ça pour pouvoir manger gratuitement dans l'un des restaurants du parc. Alors du coup, encore un grand merci au parc parce que tout le monde ne le fait pas. Alors on a le droit au menu cow-boy ou au menu indien au restaurant Le Saloon, mais on a aussi le droit au menu Chicken Wings au Far West et aussi au menu Mexico à l'Hacienda. Bon allez les amis, ça va être l'heure du spectacle, 13h30 pour le premier spectacle. Alors c'est une histoire entre des cow-boys qui vont se battre sur une petite place avec une prison, etc., le shérif. Donc c'est parti. Voilà du moins comment nous aurions pu présenter cette ville il y a encore quelques mois. Hélas, elle est depuis tombée aux mains des desperados, ces terribles bandits mexicains. Et les pauvres habitants n'ont eu d'autre choix que de fuir en toute hâte. L'attaque des hors-la-loi a été si soudaine que même Willie West, le justicier local, n'a pas eu le temps d'intervenir. Nul doute que sans eux, la prise de West City n'aurait jamais été possible. Ah, l'amour, l'amour, pardon. C'est pas grave. Et ma cousine, Martine, pour vous servir, elle aussi. Nous sommes des agents très spéciaux mandatés par les habitants de West City pour récupérer la ville. Crétinos, je t'aime plus encore. Viens par ici, on va partager le magot. Alors. Attention, pognon! Vas-y, Martine! Mais c'est pas possible. Bon, cette fois-ci j'y vais, et ça va barder. Donne-moi ça. Et maintenant, la grosse boîte. Et hop là. Faire face à Paco Mariachi et sa fidèle lame. Eh, dis donc, tu te prends pas pour un vieux tacos moisi avec ton cure-dent là. Non, je rigolais, les gars, je rigolais. Oui, à toi. Et les enfants, on l'encourage. Winning. Je fais ce que je peux. Bah ouais, relève-toi Martine, t'es pas à la plage. Je fais comme un rat. Aïe. Ce spectacle vous a été présenté par les cascadeurs de la mer de Sable et Willie West. Les amis, on ressort du premier spectacle de la journée. Donc c'est le spectacle de Willie West, enfin plutôt les aventures de Willie West. Alors un spectacle qui a été remodifié comparé à l'année dernière. Et je l'ai trouvé plus dynamique, plus beau, mise en musique, tout ça. Avec les comédiens, tout de suite, ça fait son petit effet avec des vraies armes. Bon, bien sûr, c'est des balles à blanc. Mais voilà, ça fait tout de suite son petit effet et on a les vrais bruits des armes. C'est pas un bruitage sur une sono ou quoi. Donc ça, c'est plutôt cool.
les amis, on ressort de Chica Pass. Alors c'est un dark ride avec des animatronics à l'intérieur, un petit peu à l'image de It's a Small World à Disney. C'est plutôt bien fait. En plus à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'il fait frais. Donc ça permet l'été aux gens de se rafraîchir et d'être à l'ombre avec les enfants. Donc voilà, on a passé un petit moment, ça dure 5 minutes, hein, mais c'est agréable et puis c'est plutôt joli. Bon allez les amis, c'est parti, on va essayer de trouver de la place pour le spectacle L'attaque du train. Donc on va aller voir ça et puis si jamais il n'y a pas de place, on essaiera de vous faire quelques plans du spectacle à l'extérieur du train. Bon voilà les amis, le spectacle L'attaque du train est passé. Alors malheureusement on n'a pas pu aller dans le train parce que c'était déjà blindé. Donc non, très beau spectacle, franchement c'était quand même incroyable. Avec pareil les vrais effets de pistolets etc. Donc ça c'est plutôt bien. Bon les amis, on a reçu ce matin au niveau de la conférence de presse un petit sac La Mer de Sable. Donc du coup c'est très gentil de la part du parc aussi de nous avoir offert ça. Donc à l'intérieur on retrouve tous des petits bouquins de leurs partenaires de cette année. Donc ça c'est cool, on pourra le lire à la maison. On a reçu également aussi un petit tapis de souris, La Mer de Sable. Donc ça va aller directement sur le bureau pour l'ordinateur. Donc très cool.
Ça, j'ai pas encore ouvert, donc on va tout de suite voir ce que c'est. Voilà. Oh, le petit poster de la mer de sable. Merci Jack. Il me manquait ça. Donc voilà, donc encore merci pour cette super journée. Et voilà, non, franchement, on s'est vraiment bien amusé et c'est à refaire. Bon, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que celle-ci vous a plu. Je remercie une nouvelle fois le parc La Mer de Sable pour cette jolie invitation. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous invite de nouveau à vous abonner, à nous lâcher un pouce, car ça nous soutient énormément et ça nous aide à continuer. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!